Alors oui, effectivement, chez Copperle, on va retrouver le plus large choix de débouchés sur le marché, puisqu'on retrouve 33 segments pour le porc charcutier et 3 segments pour le segment coche de réforme, si bien qu'un éleveur donné peut finalement combiner quasiment sans possibilité de valorisation de ses animaux à la sortie de son élevage. L'un des exemples les plus marquants sont évidemment la démarche porc bien-être, qui est l'une des caractéristiques, en tout cas historiques de Copperle, puisque ça fait maintenant 10 ans qu'elle est lancée. Et on retrouve maintenant, du fait d'une nouvelle réglementation sur la castration des animaux, quasiment 9 éleveurs sur 10 chez Copperle qui sont engagés dans cette démarche. Sur cette segmentation, donc comme clé d'entrée sur la démarche porc bien-être, on va retrouver d'autres segmentations qui vont pouvoir se cumuler et se combiner à cette démarche porc bien-être, telle que le porc sans antibiotiques, qui est une autre démarche aussi culturelle chez Copperle. Et plus récemment, on va retrouver d'autres démarches qui peuvent également se cumuler ou pas, telles que les certifications environnementales de niveau 2 ou de niveau 3 comme HVE, dans lesquelles on s'est lancé plus récemment pour effectivement s'engager dans de nouveaux débouchés éligibles à Egalim. Et effectivement, comme on est au SPACE, parler de nos différents segments c'est bien, mais le mieux encore serait de donner la parole à l'un de nos éleveurs qui pourra témoigner effectivement de son passage récent dans l'une de nos démarches, dans l'une de nos 100 démarches de segmentation. Alors actuellement, je suis engagé en cahier des charges PBE et caliviande. Alors la démarche PBE, donc porc bien-être, c'est la démarche où on a arrêté la castration sur les porcs saluts. Alors mes motivations se portent sur 3 raisons principales. Un côté économique, un côté sanitaire et un côté confort de travail. Pour le côté économique, c'est principalement pour un gain sur la consommation d'aliments. On a réussi à gagner jusqu'à 0,15 points d'indice. Sur le côté confort de travail, c'est un parent qui s'occupait de la castration et qui a gagné du coup toute cette tâche répétitive. On estime jusqu'à quasiment une semaine de temps complet de gagner à arrêter la castration. Et sur le côté sanitaire, la castration, ça reste quand même une opération avec une plaie ouverte. Et qui dit plaie ouverte dit aussi entrée de pathogènes. Ça reste une opération qui n'est pas bénigne et il est fort probable que pour le porcelet, ça reste un réel confort de ne pas subir la castration. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter parce qu'il y a plein de bonnes raisons, c'est plein d'avantages, techniquement, au niveau du confort de travail, et qu'on remarque aussi que la qualité du porc au final n'est pas du tout dégradée.